Monsieur le secrétaire général, alors là, cette fois, c'est la préfecture du Var. C'est que vous mesurez tous l'honneur qui nous est fait, n'est-ce pas, et le message. C'est l'autorité qui nous reçoit, qui en aura aussi peut-être encore la bonne parole. Voilà, mais de l'État. Monsieur le Président Bertel, Monsieur le Président Prosperini, Monsieur le Directeur académique des services de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les élus, j'ai vu des maires adjoints, Messieurs les amiraux, Mesdames et Messieurs, d'abord je voudrais renouveler les excuses du préfet qui n'a pu être présent parmi nous aujourd'hui, mais qui était en tout cas très heureux de vous recevoir dans cette préfecture, dans la maison de l'État, certes, Monsieur le Président, lieu parmi d'autres, mais lieu hautement symbolique des valeurs républicaines et de la cohésion sociale que, bien évidemment, votre association défend. 50 ans, c'est à bel âge, c'est moi-même qui le dis, 50 ans consacrés par les membres éminents de notre association à défendre la langue et la culture française, mais aussi la francophonie, on en a parlé, grâce à ces nombreuses sections en France et à l'étranger. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la MOPA, vous l'avez les uns et les autres longuement évoqué, mais créé le 30 octobre 62 sous le haut patronage du président de la République, du ministre de l'Éducation nationale et du grand chancelier de la Légion d'honneur. Cette association a été reconnue d'utilité publique dès 1968 en raison notamment des actions éducatives menées en direction de la jeunesse. Actions, et vous l'avez dit les uns et les autres, parmi les plus nobles. Et c'est bien cette noblesse qu'on a voulu instituer en 1808 par la création des palmes, qui était d'abord un titre, qui est ensuite devenu un insigne, mais un titre destiné à l'origine à honorer dans un premier temps les universitaires, sans oublier, puisque les universités comprenaient à l'époque les lycées, bien évidemment les bacheliers. Distinction qui a été figée telle qu'elle est actuellement en 1955, vous l'avez rappelé les uns et les autres, est puissante. La preuve, c'est qu'elle a traversé les décennies, les siècles, et les décennies et les régimes. Le Premier Empire, deux monarchies, le Second Empire et quelques républiques. Et je crois que c'est la plus ancienne, d'ailleurs, décoration qu'on peut livrer à titre civil. Cette traversée des siècles et des régimes est bien l'illustration de sa puissance et cela fait toute sa reconnaissance. Vous l'avez dit également les uns et les autres, je crois que la MOPA et ses membres constituent l'une des premières associations culturelles de notre pays. Vous mettez en commun, dans votre diversité, toute votre énergie pour confirmer l'unité de notre langue, à travers les valeurs d'humanité qu'elle porte. Vous transmettez les savoirs, vous diffusez la culture auprès des jeunes générations. Et c'est une bien belle mission que de le faire. Mais c'est aussi une mission lourde de responsabilité dans un monde qui est devenu complexe, insécure, pour former des jeunes afin d'en faire des citoyens libres et responsables dans la tradition de la République. Je parlais tout à l'heure des valeurs républicaines et de la cohésion sociale. Il va de soi que toutes ces valeurs que vous défendez, que tout votre travail de diffusion et de la défense de la langue et de la culture contribue à la formation, au développement, au confortement de ces valeurs républicaines et de la cohésion sociale qui parfois nous fait tant défaut. Militants, vous avez utilisé le terme, Monsieur le Président. Incontestablement, vous êtes des militants au service de notre langue, au service de la diffusion de la culture pour tous, au service de la transmission des savoirs à destination du plus grand nombre, y compris dans le combat, contre l'illettrisme. S'il y a bien une association qui doit mener ce combat, c'est la vôtre. Et croyez bien que le parcours préfectoral qui nous permet de voyager, si j'ose dire, en France, de long en large, nous fait mesurer au fil des années combien l'illettrisme est un phénomène plus répandu qu'on ne le croit et bien pernicieux, qui met en danger, qui menace les valeurs républicaines et la cohésion sociale dont je parlais tout à l'heure. Élever les savoirs, la connaissance et la culture, vous l'avez dit, monsieur l'inspecteur d'académie. Quand je regardais, en préparant ce propos, la liste des personnalités qui font partie de l'ordre, que de beaux noms, Yves Coppens,
Jean Demeaux, Jacqueline de Romilly et ici, Marcel Pagnol, comment ne pas le citer. Et puis, parmi bien d'autres également, Léopold Sédar Senghor. Inlassable défenseur de la francophonie, vous avez tant parlé de vos interventions, ne disait-il pas que la francophonie était un idéal qui anime des peuples en marche vers une solidarité de l'esprit? Ne disait-il pas également le français est langue internationale de communication? Il nous offre à la fois clarté, richesse, précision et nuance. À travers tous vos propos, j'ai bien mesuré que votre combat de militant, c'est bien de défendre tout cela, la clarté, la richesse, la précision, la nuance, la solidarité. Alors bien sûr, le français est une langue réputée difficile dans un monde qui prône la facilité, et justement, il faut l'apprendre. Une langue intimement liée à la culture humaniste dont vous avez parlé tout à l'heure, dans un monde qui est profondément dominé par le mercantilisme. C'est la raison pour laquelle la qualité des travaux effectués avec un profond dévouement par vous-même et tous vos membres, en étroite synergie par l'ensemble de vos sections, mérite amplement la devise qui a été attribuée à votre association, servir et partager. Ainsi, dans le seul souci du rayonnement de la langue française et de la diffusion de cette culture humaniste, vous multipliez les actions, les concours dans les établissements scolaires, les conférences sur thèmes divers et variés qui touchent tous les domaines de notre société. Sorties, voyages en France, mais aussi à l'étranger. Vous avez évoqué le concours Défense et illustration de la langue française. Vous avez aussi un concours qui s'appelle Nous l'Europe, car votre action ne peut pas s'inscrire dans le contexte européen. Je n'évoquerai pas non plus le prix de géographie, ou encore dans le domaine musical, la bourse Berthier. La liste est loin d'être exhaustive des actions que vous menez, tant elles sont diverses et innombrables. Pour finir mon propos, je voudrais évoquer une intervention, une conférence qu'a donnée devant les membres de votre association le 19 avril dernier, un ancien préfet du Var, Charles-Noël Hardy. Je crois que par sa présence et son intervention ce jour-là, il a démontré l'attachement qu'il portait et que nous portons tous en qualité de représentants de l'État au rôle joué par les Amobaliens dans l'expansion de la langue et de la culture française, non seulement dans notre pays, mais également dans le monde entier. Dans cette perspective, je sais combien votre tâche est loin d'être terminée, mais je sais aussi, et vous l'avez montré dans vos propos et par votre présence ce soir, que votre volonté, votre ferveur, vos convictions ne pourront que renforcer votre détermination à perpétuer cette belle langue française qui est la nôtre et la culture qui en découle. Je vous en remercie.